Salut les petites lumières, j'espère que vous allez bien. Je recommence ma vidéo parce que je commençais à bafouiller, j'ai dit non, allez, je vais la refaire. Bon, le principe n'était pas de vous le dire, c'est de la refaire tout simplement. Mais bon, pourquoi? Parce que j'ai plein de messages à vous livrer ce soir tard d'ailleurs, hein, il est minuit et demi. Mais parce que j'aime bien le soir, moi je suis posée à ce moment-là. Et puis, bah, j'ai plein de choses à vous dire. Il y a plein de messages pour vous. Et là, bah, en fait, ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'écriture intuitive. Parce que je capte les messages, mais en même temps, c'est vrai que quand on se pose et qu'on écoute vraiment les guides et que bah, on prend note, là, en fait, ils avaient besoin de dire pas mal de choses. Et bah, vous allez être assez surpris. D'ailleurs, j'ai écrit 2 pages, donc je vais vous lire ça. Mais juste avant, j'ai tiré une carte de l'énergie des anges et des cristaux. Et en fait, pourquoi? Bah, à la base, je demandais à tirer une carte pour mettre en fond d'écran sur mon téléphone. Voilà. Et je suis tombée sur cette carte-là que je dois voir tous les jours, du coup. Alors, au milieu, vous avez une sélénite. Donc vraiment une pierre liée à l'intuition et vraiment au spirit. Donc la carte 4, qui est le 4 signifie quand même un chiffre assez pilier, quelque chose qui est solide. L'archange Melchisédek et la sélénite. Et qu'est-ce que vous voyez? La perfection divine. Il fallait que je partage ça avec vous parce que waouh, j'adore la perfection divine. On a les anges de cristal et on a couleur 444. Donc voilà, on sent l'énergie puissante. Puis c'est marrant, ça fait un peu comme un masque au milieu. Après, à vous d'interpréter ce que vous voyez et comment vous ressentez l'énergie de la carte. En tout cas, elle est entourée de roses, donc c'est assez doux, je trouve. Et voilà, la perfection divine. Donc je vais vous la lire. Accrochez-vous parce que moi je l'ai vu juste avant et vraiment il y a des super beaux messages. Donc si je vous la partage, c'est que évidemment vous avez des choses aussi à prendre en compte. Alors on vous dit, nous vous offrons la perfection divine. Préparez-vous à ce qu'une vague de paix inonde votre cœur et votre mental et à découvrir que vous êtes exactement celui qui vous êtes censé être, que vous êtes censé être sur le plan divin, que votre vie se déroule parfaitement et que tout va bien. Si quelque chose vous inquiète, laissez-nous accorder à cette situation la bénédiction divine. Tout se réglera du mieux possible grâce à l'amour inconditionnel. J'ai l'impression d'avoir répété ça toute la semaine en même temps. Et la lune bleue qui arrive parlait justement vraiment de paix aussi. Oui, je parlais aussi de bouleversement émotionnel, mais en même temps, peut-être tout ça avant pour vraiment après retrouver la paix et rééquilibrer toutes vos émotions en fait. Parce que vous avez vécu des émotions pas mal cette semaine aussi. Donc, bon voilà, c'était la petite aparté pour la lune bleue. Ne portez pas de jugement sur vos décisions passées. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous avez tant de choses à recevoir qu'il serait inutile de vous cramponner à la peur, à la honte, à la culpabilité ou au regret. Recouvrez votre liberté en vous en remettant à la perfection divine. Sur le chemin de la spiritualité, vous allez prendre conscience d'un paradoxe correspondant à 2 vérités conflictuelles, mais qui vous parlent l'une comme l'autre. Cela vous rendra sans doute perplexe jusqu'à ce que vous compreniez que ces 2 vérités sont en fait complémentaires. En effet, vous êtes en quête de croissance et de développement. Vous souhaitez accomplir votre potentiel divin et manifester le sens de votre vie, de votre mission sacrée et de votre destinée. Il s'agit là d'une évolution se construisant avec l'expérience. Vous abandonnerez une partie de vous en chemin afin de mieux vous aligner sur votre nature spirituelle et le sens de votre vie. Ce type d'événement se produira sans doute plusieurs fois au cours de votre existence. En médecine de la Terre, on considère le serpent comme un symbole de transformation, dans la mesure où il change régulièrement de peau. Ce qui vous arrivera
sur le plan symbolique, au fur et à mesure de votre croissance spirituelle. Effectivement, plus on avance, plus on change de plan de conscience, plus on comprend des choses, et il y a des choses à chaque fois à remettre en place, à comprendre, et on évolue toujours. Ce processus fera de vous un être de plus en plus radieux, incarnant le divin à la manière d'une graine se changeant en arbre majestueux ou d'une chenille revêtant des ailes de papillon. Vous serez en train de réaliser votre destin spirituel et de changer, de guérir et de vous transformer. Il s'agit là d'un aspect de votre voyage spirituel. Les grandes âmes capables d'évoluer de manière radicale consacrent à ce processus énormément de volonté, d'énergie et de détermination. C'est tout à fait normal, car elles ont plusieurs vies pour accumuler de la compétence spirituelle. Mettre tous vos efforts dans votre évolution et votre transformation personnelle inspirera votre entourage, tout en vous apportant la joie de l'âme. Toutefois, une seconde vérité spirituelle s'applique à l'ensemble des êtres vivants, y compris ceux qui sont susceptibles de changer, la perfection. Tout au fond de vous, vous êtes déjà divin, complet et parfait. Vous n'avez nul besoin de guérir, de subir ou de modifier quoi que ce soit. Alors que l'évolution se fonde sur les progrès et la perfection, part du principe de la complétude éternelle. Si l'on en croit sa vérité, il n'est jamais nécessaire de résister ou de se battre contre quoi que ce soit, puisque l'amour réside dans l'ensemble de la beauté et du mystère de la création. Cela signifie-t-il que l'on ne devrait pas tenter d'évoluer et qu'il vaudrait mieux renoncer à tout développement spirituel et personnel pour vivre heureux tel que l'on est? En fait, vous êtes là pour vivre ce paradoxe. La conscience de votre divine complétude doit vous procurer la paix nécessaire pour grandir. L'évolution est le sens ultime de la destinée divine. Grâce à elle, vous deviendrez capable d'accomplir la perfection de votre nature spirituelle. C'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, c'est l'équilibre. Trouvez toujours l'équilibre. Cherchez, mais lâchez prise à un moment donné. Apprendre, oui, mais à un moment donné, apprenez par les expériences et pas forcément dans les livres. C'est vraiment toujours trouver l'équilibre. Toujours avoir, côté dynamique et en même temps, savoir se détendre. Donc en fait, c'est ça tout le paradoxe. Faute de croire à votre perfection innée, vous risquez de céder à la panique, à la fatigue ou même au désespoir face aux épreuves qui vous attendent, d'avoir le sentiment de courir à l'échec, de manquer de temps ou de vous tromper de route, d'oublier que vous êtes un être divin et de vous faire du souci inutilement. Évoluez, transformez-vous du mieux que vous le pourrez en vous appuyant sur une paix intérieure vous rassurant sur le fait que l'ensemble de la création, vous y compris, provient de la grâce de la perfection divine. Si une partie de votre corps, de votre personnalité ou de votre mental vous pose problème, en ce moment, quelque chose ne va pas dans votre vie et semble ne pas provenir de la volonté divine, laissez l'oracle vous réconforter. Ça peut être l'oracle, ça peut être des méditations sur la protection, ça peut être des choses comme ça. Tout cela est l'œuvre du divin, même si cela peut vous sembler ridicule. Tout ce qui vous arrive étant l'expression de la perfection divine. Vos soucis sont gages de guérison ou de croissance. Si ces évolutions ne sont pas pour tout de suite, gardez la foi. La perfection divine ne connaît aucune exception. Toute forme de vie et de création est concernée. Alors, j'ai le rituel de guérison. Je vous propose à présent de réciter l'invocation ci-dessus. J'en appelle à l'ange de cristal de la sélénite et à l'archange Melchisédek, qui m'aime sans condition. Merci de m'avoir accordé la perfection divine. Puissent tous les êtres vivants trouver la paix dans la vérité intérieure de leur perfection divine. Puisse l'amour se manifester en eux et les éveiller à la paix éternelle en leur apportant la paix. Par ma volonté et la volonté divine, qu'il en soit ainsi. Si vous souhaitez aller plus loin, imaginez que vous prenez la carte dans votre main, l'illustration vers vous, d'accord, et placez-la sur le chakra du 3e œil. Donc vous pouvez le faire en visualisation. Essayez de visualiser. Vous avez cette carte qui est posée sur votre 3e œil, sur votre front, juste au-dessus du point se trouvant entre vos sourcils. Inspirez et expirez plusieurs fois. J'inspire et je souffle. Allez, encore 2 fois. J'inspire
et je souffle. Et une troisième fois, j'inspire et je souffle. Et ensuite, prononcez tout haut les mots suivants. Vous pouvez faire juste en même temps que moi, en décalé. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie et toutes celles à venir, d'accepter la perfection divine qui brille en moi. Puissent ceux qui m'aiment sans condition m'aider à accéder à la sérénité dans le cadre de mon développement personnel et spirituel. Puisse la perfection divine se révéler à moi par le biais de l'amour inconditionnel et de la compassion. Qu'il en soit ainsi. Ensuite, vous pouvez placer vos mains en prière l'une contre l'autre, en imaginant avoir la carte entre vos deux paumes, inclinez la tête et prononcez la phrase suivante. Puisse la perfection divine illuminer tout ce qui est. Puissent tous les êtres vivants être libres et heureux, par l'amour divin, qu'il en soit ainsi. Et vous terminez éventuellement votre rituel par cette affirmation, en la répétant 3 fois et à haute voix. La perfection divine s'exprime en moi grâce à la sérénité de mon esprit et au courage de mon cœur. La perfection divine s'exprime en moi grâce à la sérénité de mon esprit et au courage de mon cœur. La perfection divine s'exprime en moi grâce à la sérénité de mon esprit et du courage de mon cœur. Voilà. Bon, j'ai trouvé ça un super message et en plus, voilà, ça va être en fond d'écran sur mon téléphone, donc ça c'est chouette. Bon, j'espère que déjà ça vous parle, que ça vous rebooste, que ça vous aide. Ensuite, j'ai 3 chiffres. Vous allez choisir entre les 3. J'ai le 18, ça va être un message des anges. J'ai le 18, j'ai le 412, le numéro qui vous parle le plus, et j'ai le 27. Donc, le 18, le 412 ou le 27. Voilà, vous avez choisi. Très bien. Alors, je vais d'abord lire le 27. Alors, ceux qui ont choisi le 27, voici un message pour vous directement, livré en live. On vous dit félicitations. Votre optimisme attire des situations et des relations merveilleuses. Demeurez positive, car cette attitude joue en votre faveur. Pour la petite info, c'est un livre de Dorine Virtue, Les nombres des anges. Et elle explique la signification des séries, des séquences numériques. Et ensuite, vous avez, en fait, vous prenez tout simplement, piochez un dans la liste par jour, par exemple, ou quand vous croisez une plaque d'immatriculation, vous regardez le chiffre et quelque chose qui vous a interpellé. Voilà, moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai une plaque qui m'a interpellée, c'était 113. Je vais vous la lire. Voilà, il y a peut-être un message pour vous en même temps. Si je pense à ça, c'est qu'on veut me le faire lire, alors je vais le lire. 113, c'était les maîtres ascensionnés stimulent vos pensées afin que vous soyez prêts pour les miracles qui arrivent vers vous. Alors ensuite, j'ai le 18. Donc ceux qui ont choisi le 18, quel message vous attend? Alors, le 18. Vos pensées sont la valve qui ouvre et ferme votre flot financier. En demeurant positif, toutes les ressources matérielles dont vous avez besoin viennent à vous aisément. Cependant, les inquiétudes peuvent bloquer ce flot. Donc, demandez à vos anges de vous aider à rester optimiste, particulièrement lorsque cela concerne l'argent. C'est vrai que j'ai eu pas mal de messages de personnes qui voulaient faire une consultation avec moi et qui n'avaient pas les moyens financiers en ce moment. Alors, le flot financier, c'est vraiment relatif à votre énergie. C'est-à-dire que, quelque part, à un moment donné, quand il y a un trou dans le compte financier, c'est que vous avez
émis une fuite énergétique en même temps de votre côté à vous. Donc voilà, vous avez abusé sur la carte bleue, bah, vous avez abusé de votre énergie aussi. Hein. Vous n'avez pas su contrôler votre énergie quelque part. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va dire que c'est un achat compulsif. C'est que j'ai pas maîtrisé, donc j'ai pas maîtrisé voilà, cette impulsion. Voilà, donc c'est vraiment relatif à votre énergie en même temps. Ensuite, j'ai fait une petite vidéo hein, sur l'abondance financière qui était assez courte, mais voilà, en tout cas, je pourrais refaire une éventuellement. C'est important. Pour le 412, alors, 412, ouais, c'est ça. Alors, 412, qu'est-ce que ça vous dit pour ceux qui ont choisi le 412? Alors, il s'agit d'un message puissant des anges, vous annonçant que vos prières ont été entendues. Afin que ces prières soient exaucées, vous devez garder une approche positive. Demandez aux anges de vous aider. Donc, voilà. Alors, j'ai eu ça. Et donc, ensuite, et ben, là, j'ai vraiment un message directement d'un de mes guides qui avait envie de certainement de vous rebooster en même temps. Vous en avez besoin encore. J'ai vraiment, vous voyez, j'avais envie de faire aussi une vidéo sur les chakras. D'ailleurs, c'est pour ça que je porte un peu toutes les couleurs aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de ça. Je pense qu'on est vraiment en train de... Vous êtes vraiment dans l'alignement de vraiment bien commencer à bien nettoyer, purifier ces énergies négatives, néfastes qui étaient en vous. Et voilà, j'ai un équilibre qui arrive vraiment pas mal de domaines. Donc ça a l'air pas mal. Alors, je vous lis, et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Message de mes guides. Toi, qui regardes cette vidéo d'Aurélie, nous te remercions d'accéder à la lumière comme tu le fais, à rompre avec tes peurs et avancer dans la connaissance de ton être originel. Plus tu apprends de toi, plus tu apprends de l'univers, de ses constellations et de ses secrets et mystères. Tu es un être brillant et éclatant, tel un diamant dans une vitrine. Ne te soucie guère... Alors, est-ce que j'ai fini la phrase ou pas? Je ne sais pas. Ne te soucie guère et écoute les messages de lumière. Ah non, c'était peut-être pour faire une rime. Je ne me suis pas relue après. Hein. Sont-ils positifs ou négatifs? Donc, en parlant de ces messages de lumière. Sont-ils là pour te soutenir, t'aider à t'épanouir ou pour te rendre triste? Voilà pourquoi nous sommes là, pour te soutenir. C'est vrai que ce qui veut passer par là, c'est pour dire, quand vous pensez aux gens qui sont sceptiques, par exemple, qui vous disent mais attends, t'es une illuminée, tu tires les cartes, tu ceci, message de lumière, qu'est-ce que c'est, blablabla. En attendant, c'est du positif ou c'est du négatif? Ça aide les gens ou au contraire ça les rend tristes ou ça enlève quelque chose d'eux-mêmes? Non, en fait, hein, parce que vous le voyez bien, hein, même vous, ça vous fait du bien. Donc, n'ayez pas peur de dire aux gens, non, non, moi, ça me fait du bien, et justement, la spiritualité, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il faut vraiment commencer à montrer qui vous êtes aussi, ne pas avoir peur de ce que vous pensez, ce que vous ressentez, parce que justement, c'est quand on cache ces vérités que qu'on est faux, nous aussi, quelque part, avec les autres. Donc faites tomber tous les masques et soyez vous-même. Et c'est là que vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux aussi. Voilà, pourquoi se cacher aller regarder des vidéos sur la spiritualité comme si c'était malsain, alors que justement c'est amour, partage et solidarité et des échanges, des rires et puis que de la joie quoi. Donc pourquoi faudrait se cacher? Là je comprends pas. Bon voilà. On te dit dans tes épreuves que tu peux parfois trouver difficiles ou injustes, et pourtant tu les as bel et bien choisies avant de t'incarner sur la planète bleue. Voilà, j'ai la phrase. Nous sommes là pour te soutenir dans tes épreuves que tu peux parfois trouver difficiles ou injustes, pourtant tu les as bel et bien choisies avant de t'incarner sur la planète bleue. Oublie les jugements et les difficultés. Ce sont tes propres schémas que tu répètes et qui sont sur ta route pour enfin les dépasser et ouvrir ton cœur après chaque épreuve. Vous avez remarqué qu'après chaque épreuve ou chaque malheur, en fait, on ouvre encore plus son cœur. Peut-être que des fois, effectivement, on va passer par une lourde dépression. Une fois qu'on sort de ça, en fait, on s'ouvre encore plus aux autres parce que on voit la difficulté que les autres ont eue pour traverser ces épreuves et on n'a pas envie de voir les gens souffrir comme nous, on a pu souffrir par rapport à des épreuves difficiles. C'est pour ça qu'on est dans l'aide, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a beaucoup de compassion à donner, d'empathie.
C'est quand on a vécu des choses difficiles, les gens le savent pas forcément. C'est vous, c'est votre histoire. Vous pouvez la raconter pour vous en libérer ou pour dire une bonne fois pour toutes ce que vous avez vécu. Mais après, faut pas s'en servir non plus pour que les gens s'apitoient sur votre sort ou se disent ah bon mais t'as vécu ça, etc. Non, parce que de toute façon, tant qu'ils n'auront pas vécu quelque chose de difficile, ils pourront pas être sur la même longueur d'onde par rapport à vous et comprendre cette douleur quelque part. Voilà, d'ailleurs, vous le voyez bien, il y a plein d'associations qui se regroupent entre personnes qui ont les mêmes douleurs, parce que comme ça, elles se comprennent, et elles peuvent échanger, elles peuvent parler, elles peuvent extérioriser. Et quand on a vécu beaucoup de douleurs sur différents plans, j'ai envie de dire, que ce soit physique, psychologique, que ce soit sur la famille, que ce soit sur l'enfance, etc., plus on a accumulé, plus on peut parler de pas mal de souffrances après. Donc c'est comme ça que vous pouvez aider aussi les gens parce que tous ceux qui sont devant la vidéo, c'est que si vous êtes là, c'est qu'il y a eu des souffrances. D'accord? Et c'est que vous allez pouvoir les réparer aussi en aidant les autres. Parce que vous allez répéter aux autres de dire, tu sais, il faut prendre soin de toi avant de tirer trop sur la corde. Moi, j'ai fait un burn-out, tu sais, ce qui se passe, ça fait ça, ça, ça. Et puis, ça vous permet aussi de continuer à vous réparer et de dire, voilà, moi qui ai fait un burn-out, par exemple, c'est de dire, je conseille à l'autre personne de ne pas aller jusqu'au bout de ses forces, de ses limites, parce que sinon, elle va mettre 2 fois plus de temps à s'en remettre. Je pourrais pas l'en empêcher, mais je pourrais la prévenir, lui parler de mon expérience et ce que ça fait. Et puis moi, ça me rappelle à moi aussi que Aurélie, attention, ne refais pas la même chose, ne retire pas sur la corde. Parce que même si on a vécu l'expérience, on se dit je referai jamais. Des fois, ça arrive qu'on remet les 2 pieds dans le même plat. Donc, c'est pas plus mal de le répéter aux autres, ce qui fait que nous, on le entend quelque part. Voilà. Mais voilà, c'est ça. On se répète aussi les choses à nous quelque part. Alors, pour continuer, voici ce qu'est un cœur musclé, comme dit Aurélie. Son combat est le tien, mais c'est un combat de lumière contre l'obscurité qui est pourtant bien nécessaire, car c'est seulement dans l'obscurité que tu perçois la lumière. Alors, félicite-toi d'avoir trouvé cette lumière, cette force en toi, d'avoir trouvé le fil et l'interrupteur. Désormais, à toi de laisser cette flamme, d'avoir trouvé le fil et l'interrupteur. Marche, arrête. Et le fil, c'est-à-dire que le fil, il t'aide à avancer, il t'aide, il est toujours connecté, ça y est, t'as retrouvé le fil lié à la source, voilà, qui t'apporte de la lumière, et l'interrupteur, tu peux l'allumer, tu peux l'éteindre aussi, c'est-à-dire on peut se déconnecter, c'est comme quand on est 2 heures sur Internet, on va se déconnecter. Niveau spirituel, c'est pareil, il faut savoir aussi se déconnecter pour être vraiment dans la vie là, qui est là, qu'on vit là, dans le matériel, parce que si on est tout le temps dans le spirituel, c'est là qu'on est déconnecté du monde. Et il faut pas être déconnecté du monde parce qu'il faut vivre évidemment dans ce monde matériel. On est là pour les expériences et voilà, trouver encore l'équilibre entre ce qu'on appelle ce monde ici, la 3D, et l'autre, la 5D. Voilà, c'est un peu ça, pour expliquer simplement. Désormais, à toi de laisser cette flamme toujours allumée et de la faire grandir. À toi de passer le flambeau à tes proches, puis au monde. Merci à Aurélie, j'ai toujours du mal à le dire, mais bon, c'est ce qui m'a été donné. Merci à Aurélie de nous permettre de s'exprimer et d'étendre notre lumière, votre lumière. Nous sommes unis, nous sommes un. À l'éternité, santé. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir pris le temps de faire cette petite écriture intuitive. Comment faire une écriture intuitive? C'est vider son mental. Et c'est demander à se connecter à son guide et puis de demander à avoir des messages. Moi qui écris pas et que j'ai jamais fait de rédaction entre guillemets quelque part structurée, j'ai envie de dire. Là, l'écriture intuitive, voilà, comme on me passe des messages, voilà, la structure, elle vient toute seule, quoi. Donc c'est génial. Voilà, je trouve que c'est en fait un super beau message. Voilà, comme d'habitude, moi je suis toujours
Ben ouais, moi j'ai mon enfant intérieur qui est toujours émerveillé de ce qui se passe euh, tout le temps. C'est bien, c'est pas bien, bah ouais, moi en tout cas je garde ça parce que c'est ma lumière et euh, et c'est celle que j'ai vraiment envie de vous transmettre, hein, pour que vous soyez tout le temps en fait dans l'extase quoi en fait, sans être nunuche et sans être voilà, mais on se rend pas compte, mais en fait, tout ce qu'on a autour de nous, des fois, on regarde même pas le ciel, quoi. Alors que le ciel, mais waouh! Regardez, quand on met des photos de ciel dégradé, etc., des couleurs magnifiques, et qu'on se dit, oh, vivement que je sois en vacances, que je vois le coucher de soleil. Mais non, quoi. Tous les jours, regardez le ciel. Tous les jours, regardez s'il y a une étoile, regardez la lune. Moi, quand j'étais petite, j'avais un télescope, j'allais dire un stéthoscope, un télescope, un télescope pour regarder la lune tous les soirs. J'étais perchée à mon balcon, toute petite fenêtre, tout petit balcon, et j'étais avec ma longue vue là, et je regardais la lune et je me disais mais waouh, c'est extraordinaire quoi. Et je voyais les cratères de près et tout, je dis mais waouh, mais d'où on vient, mais qu'est-ce qu'on fait là, mais moi c'était déjà très tôt toutes ces questions là quoi. Et bah, voilà, maintenant le fait de pouvoir avancer, de comprendre et de se connecter, de waouh, ça fait du bien quoi en fait, hein, ça vous fait du bien aussi à vous, hein, d'avoir des jolis messages et d'avoir bah, des choses qui sont ouais, qui coïncident en fait. Parce que bon, on pourrait se dire on est complètement fou, on invente des trucs, mais non quoi. Puis bon, je suis pas la première hein, à être là. Hein, tout ce qui est tout ce qui est sur le spirituel, ça existe depuis la nuit des temps quoi. Moi, ça me fait rire quand il y a des sceptiques à chaque fois et qui me disent mais quoi, mais tu fais quoi, mais t'es médium, mais tu fais quoi. Mais déjà tout le monde peut être médium, il faut juste se connecter à la sensibilité de la vie, tout simplement déjà. Et quand il y a des sceptiques, bah en fait, j'ai mal pour eux en fait. Je me dis mais ils sont pas connectés quelque part, donc c'est dommage. Ils n'écoutent pas leur sensibilité quelque part. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire découvrir aux gens. C'est pour ça que j'ai été dans l'esthétique d'ailleurs. C'est pour comprendre le toucher, le partage, par la chaleur des mains, par le contact. On peut avoir un échange rien que par les yeux, vous le voyez bien, quand on tombe amoureux, un regard, on peut être complètement décomposé, hein, la langue jusque là, comme dans Betty Boop là, avec le, c'est quoi, c'est un loup, je sais même plus, qu'il a la moue qui, mais oui, parce que juste un regard, bon lui il regarde peut-être pas les yeux, parce que Betty Boop elle est quand même bien faite, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça la sensibilité, et c'est comme ça qu'on développe les choses, et c'est comme ça que c'est pareil, qu'il y a des gens qui aiment les fleurs et qui arrivent à les faire grandir, à les réparer. Et ben, quand on a une sensibilité, on peut réparer aussi les gens, on peut avoir de la guérison. Et c'est pour ça qu'il existe le magnétisme et ce qu'on appelle les rebouteux, etc. Mais en fait, ça existe depuis la nuit des temps, quoi. C'est pour ça que je comprends pas les sceptiques quelque part. Je me dis pourquoi en fait, parce qu'ils ont peur, quelque part, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est soit l'ignorance, soit la peur. Voilà. Donc, ne vous en faites pas quand vous avez autour de vous des gens qui vont vous regarder de travers, ou enfin, c'est vous qui avez cette impression aussi, hein. Mais en fait, laissez passer, quoi. Et soyez plutôt dans la compassion, vous dire, mais en fait, je devrais peut-être leur demander, mais pourquoi ça t'intéresse pas? Écoute, tu peux découvrir ça, tu vas voir. Voilà, c'est comme guérir avec les plantes, ça existe. Bah ouais, il y a des médicaments, mais en fait, les plantes, ça marche. Alors pourquoi les plantes, ça marche? Parce qu'il y a de la vie dans les plantes et parce qu'il y a plein de messages dans les plantes et parce que bah, il y a plein de propriétés et qu'il y a des gens qui ont étudié ça et qui ont été sensibles à ça. Donc voilà. Bon, bah, je vais faire une vidéo encore. Non, ça va 28 minutes. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous faire? Alors voilà, j'avais vraiment ce message-là et puis bah, je pense qu'on va faire un petit message de lumière comme d'habitude. Hop, hop, hop. Alors, ceux qui ne me connaissent pas encore et qui veulent me rejoindre sur Facebook, vous me demandez en ami tout simplement sur Aurélie Magnétique. On est une grande famille d'illuminés, mais très lumineux et lumineuses, où on se marre bien parce que bah, de temps en temps on fait des directs et que bah, j'essaye de tenir un mur festif qui est personnel, mais en même temps voilà, moi j'ai rien à cacher, donc moi tout le monde connaît ce qui se passe un peu dans ma vie et voilà, je vois pas pourquoi on cacherait les choses, j'ai rien à cacher, donc voilà, et j'ai même pas peur. Bon, qu'est-ce que nos anges veulent nous transmettre comme message?
Bon, alors, on va dire, là, j'ai l'ordinateur qui s'éteint. D'accord. Bon, alors j'ai une carte là. Ok. Donc, alors c'est une association, on me dit. Donc j'ai j'offre et sagesse en couple. Et ensuite j'ai, oh bah, j'ai encore cette carte là. Décidément, je l'ai vue la dernière fois aussi. Une porte s'ouvre pour moi. Mais on me dit qu'on veut compléter. Alors je complète du coup avec celle-ci et les archanges. Ah bah voilà, prière aux anges. Donc celui-ci, je vais compléter avec une carte pour de Carl Gray, qui est une résonance des 3 cartes en même temps. Bon, suspense, hein, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? Tout simplement comme message. C'est des messages qu'ils ont passés là en ce moment. C'est marrant. Hein, le bleu, le bleu, le bleu. J'ai honoré vos sentiments, bougé votre corps. D'accord. Et là, j'ai abondance spirituelle. Super carte. Je vais vous la montrer. Hein. Alors, je vais garder ça pour pouvoir vous la lire. Et on me dit les archanges. Ben, voilà. Donc, en fait, message de lumière, ange et archange, on ne peut pas faire mieux. Avec ce tirage-là, carte divinatoire des archanges, de Dorine Virtue, que j'adore, j'adore. Voilà, alors, vous voyez, hein, derrière, j'ai les cartes bleues, avec une épée, parce qu'on est des warriors, le bouclier, parce qu'on se protège, et des ailes, parce qu'on arrive à s'envoler. Et là, j'ai en dos, j'ai un ange très lumineux qui envoie de la lumière, et qui est au-dessus d'une montagne. Il a gravé les montagnes, j'ai un arc-en-ciel derrière, et au-dessus des nuages. Alors, quel message? Quel message? Quel archange veut nous donner un message? En couple, j'ai la passion et la thérapie des anges. Et là, j'ai excellente idée. Bon, eh bien, il y a des choses qui viennent. Alors, je ne sais pas pourquoi je marche sur une carte, là. Ok, bon, et ben vous étiez peut-être en chevalerie aussi pour la vie antérieure, parce que j'ai une carte qui n'a pas voulu rentrer dans son paquet, apparemment elle était par terre. D'une vie antérieure. Donc ça veut dire que dans une vie antérieure, vous étiez déjà chevalier. Donc voilà, vous voyez déjà, j'ai le bouclier, alors c'est quoi un signe de lion? Ouais, en tout cas, c'est une licorne. Et puis le lion, hein, tout simplement près du cœur. Voilà, vous étiez un chevalier. Et là, j'ai déjà pris la carte. Bon, ok, alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit comme message? Qu'est-ce qu'on veut vous donner? On vous explique et on vous dit avec une magnifique image où j'ai une porte qui s'ouvre et j'ai des êtres de lumière sur les côtés. Ils n'attendent que vous rentriez dans ce beau jardin. Donc, j'ai une porte qui s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Donc ne soyez pas déçus si un être aimé est parti, que vous dites je suis triste, etc. Non, c'est parce qu'on vous prévoit toujours mieux. Hein. D'ailleurs, quand vous regardez vos conquêtes amoureuses, entre guillemets, est-ce que ça a été du mieux au pire? Non, en principe, c'est toujours du pire au mieux, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, du pire en tout cas. Voilà, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire avancer. Donc, qui se présentera à moi, ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Vous comprenez bien que les épreuves que vous êtes en train de vivre, si vous avez l'impression qu'on vous ferme la porte ou qu'il y a des changements qui arrivent, que vous avez peur, c'est juste que vous avez peur du changement, mais c'est pour du mieux. Et là, on vous parle d'abondance spirituelle. Soyez dans l'abondance. Alors là, on parle plutôt de partage, hein, parce que là, c'est un message qu'on est en train de vous dire. Abondance spirituelle, comment dire c'est plutôt partagez-le avec vos proches. Vous savez, au départ, on a peur d'en parler. On se dit, oh là là, elle va me prendre pour une dingue, ou ceci ou cela. Mais en fait, c'est une vraie thérapie. Hein. D'ailleurs, Dorine Virtue, elle est psychologue. Hein, elle est psychologue, Dorine Virtue, et elle fait plein de cartes, et elle est dans la spiritualité, donc et psychologie et spirituelle. Donc en fait, ça se complète très bien. Donc vous qui avez facilité à parler aux autres, parler aux autres qui sont pas bien, par exemple, donnez-leur en fait déjà les connaissances que vous avez, parce que vous avez pu voir que effectivement c'est de plus en plus positif quand vous faites vos expériences et que vous faites les choses et que vous avez la foi. Et on vous dit merci ange de m'offrir l'abondance infinie. Donc ça c'est un message pour vous dire que les anges vous offrent l'abondance
spirituelle, l'abondance infinie. D'accord? Et bien faites de même pour les autres. Moi j'ai cette notion de partage, de donner sans attendre en retour. Et donner, ça peut être déjà donner un conseil, ça peut être donner un sourire, donner un regard. Vous savez, quand on passe à côté des gens qui sont à terre et qui nous demandent de l'argent, bah un regard, un sourire déjà, c'est montrer qu'ils existent. Hein. Vous imaginez ces gens quand tout le monde passe comme ça, ils voient des jambes, des pieds, et puis bah ils essayent de capter le regard des gens. Et les gens ils veulent pas regarder parce que non, je veux pas me confronter à la misère qui existe sur terre, je veux pas voir ce qui est là, ou non, ils devraient travailler, enfin des choses négatives finalement. Alors que vous pouvez le regarder et dire bonjour tout simplement, et il se sent déjà important. Bon voilà, je pourrais développer encore plus longtemps, mais voilà. Alors, abondance spirituelle. Je vais quand même vous lire la carte. Alors, les anges veulent que vous sachiez qu'ils vous soutiennent dans tous les domaines de votre vie. Suivez votre inspiration spirituelle et vos intuitions, et les anges vous apporteront l'abondance à tous les niveaux. L'abondance est la récompense spirituelle que vous obtenez lorsque vous faites confiance à vos dons, à vos talents et à votre lumière, et que vous les partagez avec le monde. Tous vos besoins matériels vont être comblés très prochainement, et vous êtes incité à remettre au ciel toutes vos inquiétudes en ce domaine. Laissez les anges régler les choses pour vous. Vous êtes un être d'abondance. Vous êtes abondant en lumière, en énergie et en amour. Et vous êtes invité à partager ces vertus, voilà, c'est ce que je disais, hein, dans tous les domaines de votre vie. Plutôt que de vous demander ce dont vous avez besoin, demandez-vous comment puis-je être utile? En faisant cela, vous vous alignez sur la force vitale universelle qui s'occupe alors de tout à votre place. Une vague de soutien déferle actuellement sur votre vie. Et ceux qui se rendent utiles aux autres recevront l'abondance de Dieu et de ses anges. Bon. Donc, c'est le message que je vous disais, c'est vraiment donner avec le cœur, parce que ça me fait plaisir quand vous aidez quelqu'un qui vous le rend avec un sourire et qui vous dit j'ai rien, mais je t'offre une cacahuète parce que j'ai qu'une cacahuète, mais je m'en fiche. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de t'aider justement pour que tu gagnes plus de cacahuètes après. C'est un peu ça. Et là, excellente idée. Alors là, on a un beau conquérant, un ange sur une licorne. On a le jaune qui revient, donc le jaune plexus solaire, le soleil, la lumière. Voilà, c'est vraiment signe de l'argent aussi, hein, couleur des pièces d'or. En fait, oui, voilà. Après, c'est vous qui voyez ce que ça vous inspire, mais en tout cas, j'ai le côté... voilà, j'ai un éclair aussi, hein, donc peut-être une belle idée qui va se concrétiser. Et on vous dit, l'archange Uriel, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Moi, j'ai une petite idée de ce qu'on me donne comme message par là. Maintenant, à vous de voir. Mais je vais le lire. Excellente idée. Alors, excellente idée. Tao. Alors, excellente idée. Là, j'ai l'expression écrite. Excellente idée. Alors, votre idée est une prière exaucée. Merci. Malgré le fait qu'elle puisse vous pousser au-delà de votre zone de confort, en effet, sachez que Dieu ne vous donne rien que vous ne soyez pas en mesure de gérer. Ça, c'est vrai. Hein, si vous pensez que votre spiritualité peut vous dépasser, par exemple, non, parce que là-haut, ils savent en fait la capacité que vous avez à recevoir, à évoluer. Par exemple, vous me dites demain, bah oui, je veux contacter les défunts, etc. J'y arrive pas. Et si tu n'y arrives pas, c'est parce que quelque part, il y a encore des peurs, et qu'on ne veut pas que tu aies peur et que tu sois traumatisé à vie et t'es pas prêt. T'es pas prêt encore à voir. Voilà. Donc petit à petit, il va vous faire sentir les choses, comprendre ou des messages, mais voilà, peut-être pas voir parce que ça ferait la frousse. Donc voilà. On vous dit, donc demandez et soyez ouverts à recevoir tout le soutien dont vous avez besoin pour réaliser cette idée. Sachez que je serai présent tout au long du chemin et que vous pourrez toujours me demander de l'aide. Je serai particulièrement heureux de vous donner des idées et une perspicacité créative visant à soutenir votre objectif de vie. Vous voyez, tous les messages qu'on a envie de vous passer là, c'est vraiment... vous avez envie de réaliser quelque chose, vous dites oh, c'est un rêve, c'est fou, est-ce que je pourrais un jour? Mais oui. Donc il faut commencer voilà, à matérialiser cette idée. Imaginez vraiment
dans ce monde matériel quelque part. Parce que bon, le garder en tête c'est bien, mais après il faut aller à l'action, parce que sinon, quand vous arriverez à 70 ans, oh là là, toute ma jeunesse j'ai pensé à créer une entreprise, je sais pas moi, de ski nautique et je l'ai jamais fait. Et en fait, finalement, j'aurais dû, je regrette. Voilà. Donc n'attendez pas vos 70 ans, quoi. L'énergie d'Uriel est jaune pâle, comme la lueur d'une chandelle. Ah, vous voyez? Chaque fois que vous aurez besoin d'idées ou de conseils intellectuels, communiquez avec Uriel. 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 Pour tout ce qui est intellectuel. Uriel. Intellectuel. Et je vais faire ma prof. Alors ensuite, son énergie est alignée sur le cristal d'ambre. Alors ça c'est pas mal, parce que dans la vidéo juste précédente, j'avais tiré une carte d'énergie des anges et des cristaux et c'était l'ambre qui était tombée. Donc c'est peut-être pas un hasard finalement. Donc on avance doucement mais sûrement, parce qu'on a besoin de conscientiser à chaque fois les événements. C'est-à-dire que si vous partez tout de suite en vous disant, je ne sais pas, s'il y a une petite épreuve dans votre vie, vous faites oh là là, ça y est, c'est une catastrophe. Non, on attend que vous conscientisez la chose en vous disant ah, alors attends, c'est pas une catastrophe, on est en train de me faire passer un message qu'il y a quelque chose que j'aurais pas dû faire ou que j'ai pas compris ou que qui m'arrive pour une bonne raison. Donc chercher la raison parce que on l'a au fond de nous, on le sait. Hein. Donc parfois, il faut pas se cacher les choses non plus, hein, parce que s'il nous arrive des choses négatives, c'est que je les ai attirées aussi quelque part, je les ai pensées. Voilà, ou j'ai des choses à régler, hein, tout simplement. Ça peut être des liens karmiques, ça peut être un tas de choses à régler par rapport à des vies antérieures aussi. Mais surtout, ne pas passer en victime. Voilà, ne pas se faire passer en victime. Mais savoir demander de l'aide, c'est pas pareil, hein, vous savez, se faire passer en victime et savoir demander de l'aide, c'est pas pareil. Demander de l'aide, c'est difficile, hein. C'est pas facile de demander de l'aide, hein. Dire voilà, j'ai pas grand chose pour manger, est-ce que tu peux m'aider à manger ce mois-ci? Waouh, là c'est ton orgueil qui en prend un coup, c'est ton ego et te dire attends, je suis pas capable de me nourrir, faut que je demande à quelqu'un de m'aider. Bah ouais, moi ça il faut savoir demander. Par contre, passer en victime, c'est autre chose. C'est oh là là, je pourrai jamais, j'y arriverai jamais, etc. C'est ça, se passer en victime quelque part. C'est que t'attends que quelqu'un le fasse pour toi. Ben non. Donc, ne pas se faire passer en victime, c'est dépasser à chaque fois les choses. Avancer, toujours avancer. Si tu te passes en victime, t'avances pas, tu stagnes, c'est sûr. Et tu restes avec tous les gens qui sont autour de toi en se disant oh, ouais, t'as raison, c'est dur, non, j'y arriverai pas, etc. Donc là, des fois, il faut balayer aussi les gens qui sont comme ça autour de toi, parce qu'ils te tirent pas vers le haut. Donc, on te demande pas qu'ils te sortent de la merde entre guillemets, mais pas qu'ils t'enfoncent à chaque fois, qu'ils disent ouais mais non t'arriveras pas, mais c'est quoi que tu fais, mais ça sert à rien. Là, c'est des gens qui te tirent vers le bas et qui voilà. Donc bon, j'espère qu'il y a un message qui est passé en même temps ou pas, c'est peu importe. Mais en tout cas, voilà, je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo. Voilà, 1h18. Eh bien, on va aller se reposer maintenant. Et puis pour une petite méditation, se détendre. Et vous pouvez faire la même, pareil. Petite méditation pour se relaxer, se détendre. J'espère que je vous ai apporté des réponses. Grâce à mes guides, parce que je les remercie vraiment en premier lieu, tous ces anges, ces êtres de lumière qui sont là autour de nous, et ouais, ça paraît invraisemblable, mais vraiment, plus vous faites des expériences et plus vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul et que qu'il y a tellement de choses à découvrir encore sur cette planète, c'est juste incroyable. Hein, c'est comme les espèces d'animaux, hein, on n'a pas tout découvert encore. Hein, on découvre des choses tous les jours. Alors pourquoi on ne découvrirait pas des choses sur le monde invisible? Si, on découvre tous les jours aussi. Comme des innovations et comme un tas de trucs. Hein. Quand il y a 15 ans de ça, on n'avait pas les télés numériques, on n'avait pas le téléphone portable, et on n'y croyait pas. On se disait non mais attends, si moi je te dis il y a 15-20 ans, on quitte le téléphone là, bzz, 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 et tu verras quand tu auras, c'était quoi, quel âge? Déjà quand tu auras 16 ans, tu verras, Aurélie, quand tu auras 16 ans, tu auras un téléphone, tu feras bon, c'était la grosse machine là, tu sais, avec la grosse antenne là. Oui, allô, tu sais, des gros trucs comme ça. Mais après, si on te dit, mais Aurélie, quand tu auras 20 ans, tu auras un téléphone où tu taperas comme ça, tu pourras même voir l'autre personne en face. J'aurais dit, ouais, d'accord, mais bien sûr, mais comment on fait, quoi?
Eh ben ouais, on s'est tous dit ça. Ouais. Donc t'as vu l'évolution qu'il y a eu depuis? Donc pourquoi il n'y aurait pas une évolution aussi dans les esprits? Pourquoi il n'y aurait pas une évolution dans le partage, dans la solidarité, dans l'amour? Ben voilà. Donc en fait, les vibrations augmentent, on change de plan de conscience régulièrement. Et si on s'ouvre l'esprit tout simplement, si on y croit, voilà. Bon, je vais arrêter de parler parce que je parle trop. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un alignement de chakras. Je vous souhaite la sérénité. Je vous souhaite la douceur. Je vous souhaite l'abondance spirituelle, l'abondance financière, mais pour de bonnes actions. Pas pour posséder, parce que vous savez que vous arrivez nu sur terre, comme dit un ami, t'arrives à poil, tu repars à poil. Donc voilà. Et si c'est pour travailler dur, pour tout donner à tes enfants en te disant oui, mais mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Oui, mais toi, t'as eu quoi quand t'étais jeune? T'as eu quelque chose, toi? T'as eu déjà une maison clé sous main? Non? Alors quoi, tes enfants, ils seraient pas capables de se débrouiller aussi comme toi? Bah si. Et au contraire, ils seront encore plus forts. Donc voilà, je vous laisse sur une petite réflexion. Ou pas. Voilà. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité, mais en tout cas, bah, je vois que croire, ça fonctionne. Et ça permet d'avoir énormément confiance en soi, de donner confiance aux autres, d'aider les autres, et en fait c'est magique. Donc voilà. Donc j'embrasse tout le monde, autant les sceptiques que, euh, que ceux qui démarrent dans la vie spirituelle, entre guillemets, que ceux qui se posent des questions, et que ceux qui sont déjà là-haut, 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 avec moi déjà. Et puis il y a ceux même qui sont encore plus évolués et qui nous apportent encore plus de lumière. Échange et partage et plein d'amour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas, si vous voulez une petite consultation privée, vous me contactez sur Facebook via Messenger, Aurine Magnétique, et je vous explique comment ça se passe pour avoir guidance, coaching, tirage, ce que vous voulez, guidance spirituelle. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.